Chrétiens, chrétiennes et tous les appelés en Christ, bonjour. Nous allons continuer cette série de vidéos sur qui est Dieu. Le sujet aujourd'hui, c'est Dieu est la vie. Ce fait nous est annoncé dans Jean 1, et ceci depuis le commencement. En fait, il n'y a jamais eu de commencement, car Elohim, Dieu est de toute éternité. Au commencement était la parole, et la parole était tournée vers Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On nous apprend ici que dans la parole de Dieu, il y a la vie. C'est pour cela qu'on dit que la parole de Dieu est vivante. Ce ne sont pas que des paroles, il y a une force derrière, vivante, qui agit. Par exemple, quand un démon attaque une personne et que la personne est en Christ, née d'en haut, cette personne répète les paroles du Christ en disant « Arrière de moi, Satan !» Le démon va fuir, car dans cette parole, il y a la puissance qui chasse les démons. La puissance vivante qui est autre que notre roi des rois, Yehoshua HaMashiach. Il est dit que toutes choses ont été faites par la parole et que la parole contient la vie. Donc, toute la création, l'espace, les planètes, les arbres, les ruisseaux, le soleil, etc., vient de la parole qui est la vie. Donc, la création en elle-même est l'acte de donner la vie, de créer la vie. Dieu est un Dieu de vie. En Matthieu 22, verset 32, il est dit « Moi, je suis Elohim, l'Elohim d'Abraham, l'Elohim d'Isaac et l'Elohim de Jacob. Or, Elohim n'est pas l'Elohim des morts, mais des vivants, un Dieu de vie. Dieu est vie et est le Dieu des vivants, pas des morts. Jean 14, verset 16 nous dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La vie. Jésus, Yehoshua HaMashiach, est la vie. Apocalypse 1, verset 17. Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Notre Dieu, notre Elohim, est le Dieu des vivants de toute éternité. Il a toujours été vivant. En fait, il a toujours été vivant. C'est extraordinaire. Ce concept nous dépasse complètement. Ni commencement, ni fin. Ça prouve que nous connaissons très peu de choses et que nous sommes limités, ce qui nous permet de rester humbles. Même le plus grand génie de la planète sait très peu de choses et de plus son intelligence lui a été donnée par Dieu. Personne ne peut créer son intelligence. Ça nous ramène encore à l'humilité. Quand Jésus ressuscite les morts, il redonne la vie. Quand Jésus guérit les malades, il redonne la vie aux parties du corps malade. Quand Jésus chasse les démons dans l'homme, il chasse la mort de cet homme, car les démons sont morts spirituellement et il redonne la vie à cet homme.
par la présence du Saint-Esprit dans cet homme. Alléluia. Là où Dieu nous a montré qu'il était la vie, ce fut à la croix de Golgotha, à la croix du Calvaire. Béni soit notre Seigneur Yeshua, car Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Il est dit en Éphésiens 2, versets 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ce verset nous dit que ceux qui vivent dans le péché sont morts spirituellement. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus-Christ. Donc, seul Yeshua a le pouvoir de nous arracher de la mort spirituelle. À la croix, il a arraché la mort de nous et nous a donné la vie éternelle. Alléluia. C'est le Dieu de vie. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Il est dit aussi dans ce verset que ceux qui marchent selon le train de ce monde, dans le péché et les offenses, marchent selon l'esprit de Satan, qui est le prince de l'air. Et oui, celui qui ne fait pas la volonté de Dieu fait la volonté du diable. Car en Matthieu 12, verset 50, il est dit, « Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Celui qui fait la volonté de Dieu est de Dieu. » En Jean 8, verset 44, il nous est dit, Jésus dit aux pharisiens qui ne faisaient pas la volonté du Père céleste, qui voulaient le faire mourir, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Celui qui accomplit pas la volonté de Dieu accomplit la volonté du diable. En Jean 3, verset 8, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils d'Élohim s'est manifesté. Alléluia. Par le sacrifice expiatoire, Jésus nous a redonné la vie. Par son sang, qui est la vie et la puissance de résurrection. Il est l'esprit de vie et nous sommes maintenant assis à la droite du Père en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Voici quelques versets bibliques qui nous montrent que Dieu est la vie. Jean 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Proverbe 8, verset 35. En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie. Il a obtenu la faveur de l'Éternel. 1 Jean 9, verset 47. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, en 1 Jean 5, verset 11, « Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. » Jean 14, verset 16, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alléluia. Jean 17,
verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Beaucoup de chrétiens croient qu'ils connaissent le seul vrai Dieu, mais en réalité, ils prient et adorent un autre Dieu. Cela se voit par les fruits qu'ils portent. Romains 6, verset 24. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais ce don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère reste au contraire sur lui. La colère. Et pour finir, car il y a énormément de versets. Matthieu 7, du verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite, parce que large est la porte et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par elle, malheureusement. Parce qu'étroite est la porte et rétrécit la voie qui mène à la vie. Et il y en a peu qui la trouvent. Amen. Maintenant, nous allons voir que Dieu est le Créateur suprême, le Créateur de toutes choses. Car le livre de la Bible en lui-même commence ainsi. Bereshit bara Elohim ek hashamayim vet aeret. Ce qui veut dire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire que tout lui appartient. Certains ne comprennent pas quand il est dit dans les Saintes Écritures que le diable est le prince de ce monde. Ça ne veut pas dire que la création lui appartient, mais le monde, c'est-à-dire le système dans lequel nous vivons, qui est antichrist, qui n'est pas du Seigneur. Le monde fonctionne d'une façon qui n'est pas ce que Dieu voulait, car bientôt le Seigneur revient. La pierre qui se détache et qui brise la statue dans le livre de Daniel, qui représente le monde, tous les royaumes. Cette pierre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il détruira tous les royaumes et il instaurera le vrai royaume de Dieu et ça va durer éternellement. Dieu sera à la tête de ce royaume et plus jamais aucun homme n'aura pouvoir sur ce monde, ni aucun ange déchu. Donc, la création appartient à Yehoshua HaMashiach. Dieu, en fait, a laissé à Satan régner pour l'instant, mais de façon encadrée, on va dire, pas à 100%, car il a voulu montrer à l'homme ce que c'est un monde qui n'est pas sous la gouvernance de Dieu. Il suffit de regarder le monde pour voir que le règne de l'homme a totalement échoué. Guerre, famine, mort, péché partout, destruction et autres. À la croix, le Seigneur a tout accompli. Maintenant, il reste la manifestation physique du retour du Seigneur. Alléluia. Nous sommes à la veille de l'Apocalypse. Voilà où on en est dans la chronologie biblique. Nous sommes à la veille de l'Apocalypse. À la veille, juste au début. Ça va arriver. En Genèse 1, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaret.
La terre devint tohu et bohu, informe et vide. La ténèbre était sur les faces de l'abîme, et l'esprit d'Élohim planait au-dessus des eaux. Donc Dieu, Elohim, est le seul et unique créateur de toutes choses. Il n'y a pas 50 créateurs, mais un seul. Et c'est Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, le créateur suprême, car toute chose a été créée par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, nous le savons, c'est Jésus-Christ. Dans Colossiens 1, verset 15, qui parle de Yehoshua, le Créateur, lequel est l'image de l'Élohim invisible, le premier-né de toute la création. À propos du terme premier-né, beaucoup disent alors que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il a été créé. C'est faux. L'expression premier-né est appliquée au Seigneur pour exprimer trois réalités. D'abord, on parle de Yehoshua, Jésus, en tant que premier-né de Myriam Marie, son fils aîné, voir dans Luc 2, versets 6 à 7. Deuxièmement, on retrouve cette expression au sens figuré pour marquer une distinction. Exemple, Israël dans Exode 4, verset 22, ou désigner la particularité et la suprématie d'une personne. Il n'est pas le premier de la création dans le sens de rang, de naissance ou de création. Autrement, l'apôtre Paul aurait employé le terme grec protoktisis, qui signifie littéralement le premier créé au lieu de prototokos, c'est-à-dire premier-né. On voit ici dans ce verset un titre de supériorité et pas de naissance. De supériorité, de hiérarchie. Car on sait que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et on nous dit que la parole était Dieu, donc Jésus n'a pas de commencement. Car il est Dieu. Donc, il n'a pas été créé. Continuons le verset 1, Colossiens 1, verset 15 à 16. Parce qu'en lui ont été créées toutes choses, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre, les visibles, les invisibles, les anges, soit les trônes, soit les seigneuries, soit les principautés, ça c'est les anges, soit les puissances, toutes choses ont été créées par son moyen et pour lui. Tout lui appartient. Nous voyons ici qu'il y a des classes d'anges, principautés, puissances, trônes, il y a des classes, plusieurs classes d'anges, des hiérarchies d'anges. Et il est avant toute chose. Et il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Ce verset nous montre qu'il est le Créateur suprême, celui qui tient la première place en toutes choses. Colossiens 1, verset 18, le Tout-Puissant. Pour preuve, en Romains 4, verset 17, il est dit: Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est terrible. On nous dit qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est terrible et c'est glorieux, extrêmement glorieux. Alléluia. D'abord, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Aucun ange ne peut appeler à l'existence, même le plus élevé, ce qui n'existe pas. Et ça, il n'y a que Elohim, pas sa parole, qui est capable de le faire. Personne d'autre. Car en Matthieu 19,
Verset 26, Jésus dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Là où c'est impossible à l'homme, tout est possible à Dieu. Pareil en Marc 10, verset 25, en Luc 18, verset 27, en Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu, vous comprenez? Rien n'est impossible à Dieu. Ne le limitez pas, Dieu est illimité. Le fait qu'il est le créateur suprême et souverain de toutes choses, et que tout a été créé pour lui-même, il doit être le seul digne d'adoration. Car nous vivons dans un système où les gens se mettent à adorer des créations de Dieu, au lieu d'adorer le Créateur suprême de toutes choses. Ce qui leur conduit droit à devenir des idolâtres. En adorant les choses faites de main d'hommes, des statues, certains adorent les arbres, d'autres des rochers, du New Age. Certains chrétiens adorent des anges, des créatures. En Apocalypse 19, verset 10, un ange de Dieu venait de montrer à Jean des choses qui vont arriver dans le futur. La grande tribulation. Il est dit, écoutez bien, je tombais à ses pieds pour l'adorer. C'est Jean qui tombe aux pieds de l'ange pour l'adorer. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Je le répète bien, c'est clair. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. On ne doit adorer ni les anges, ni nos frères, ni les saints, ni aucune statue. Quelqu'un qui prie devant une statue de saint adore un de ses frères. Quelqu'un qui prie devant une statue d'ange adore l'ange. Et l'ange nous a dit de ne pas faire ça. Il a dit clairement d'adorer Elohim, le Créateur. Le Créateur suprême, le seul digne d'adoration, dont le nom est au-dessus de tout nom, Yehoshua HaMashiach. Jésus est Dieu, le Créateur suprême. Voilà la vérité. Apocalypse 22, 15. Il est écrit à propos des idolâtres, et je le rappelle, dehors les idolâtres. Les idolâtres n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Repentez-vous. Voici quelques versets bibliques sur le Créateur suprême. Je vous laisse aller les étudier. Genèse 1, Ésaïe 45, versets 11 à 18, Psaume 104, verset 30, Job 33, verset 4, Jean 1, verset 3, 1 Corinthiens 8, verset 6, Colossiens 1, 12 à 16, Apocalypse 14, 7. Je vous invite à lire et à méditer ces versets bibliques. D'abord, la vocation du chrétien, c'est d'étudier la Bible. C'est d'étudier la Bible. Nous, on partage la parole de Dieu pour vous montrer la direction. Et ensuite, on vous laisse. C'est à vous. C'est à vous d'aller vers Dieu, étudier la parole de Dieu, apprendre à le connaître véritablement. Que la lumière de la parole vous éclaire par le Saint-Esprit, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen. Que Dieu vous bénisse.